Salut les saisonniers, petite vidéo rapide, très rapide, c'est juste pour vous montrer quelque chose. Je suis en ce moment à Montpellier avec Chris du site Invest in the City, et il voulait absolument me montrer un nouveau concept, quelque chose qui vient tout juste de lancer, et ça c'est top. Ça c'est top, je suis avec Chris. Salut Chris. Hello, salut. On Pas fait des petite check-in, vidéo. toi en même temps. J'arrive, Johan. Donc en plus il est en plein de check-in, donc c'est génial parce que je suis vraiment immergé dans son activité. En fait, il voulait montrer à quel point il n'y a aucune limite, il y a zéro limite à la location saisonnière. Là, il est en train de tester le concept du home sharing, comme il l'appelle. Donc home sharing, Je suis en pleine arrivée, j'arrive. il est à fond le Chris, il est à fond. En plus il fait chaud, 35 degrés au moment où on parle. Donc home sharing, il a pris un appartement, un grand appartement, qu'il a rénové, divisé, et il en a fait tout simplement, au lieu de faire de la location saisonnière par appartement, là il étudie la possibilité de le faire chambre par chambre. Et visiblement ça tourne déjà très fort, il a commencé il n'y a pas très longtemps. Donc là vous pouvez voir derrière moi, cette vidéo elle est très rapide, j'en ferai une complémentaire, on verra plus de choses. Là derrière moi, une petite salle d'eau, très rapide, c'est des WC. Là je suis dans la cuisine actuellement. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une cuisine un peu américaine. Voilà, tout équipé. Excusez-moi, hein. Mais il n'y a pas de problème. Vous voulez pas être sur la vidéo, peut-être? Il n'y a pas de problème. Après, je peux couper au montage, c'est pas un problème. Il y a plein de gens, c'est génial. On est vraiment immergé dans l'activité là. Et en fait, ils ont coupé cette grande pièce en deux. Donc, cuisine américaine aménagée. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. La décoration, etc. Et là, petit salon, donc espace commun, et donc ça donne sur un balcon. De toute façon, on va pas trop déranger, on va pas trop regarder partout. Voilà. Là, on a une première chambre, numéro 1, première chambre. Ça me fait vraiment penser à un petit hôtel. C'est un grand appartement pour faire un mini hôtel. Donc voilà. Là, on a une première salle de bain. Donc pareil, la finition chez Chris, c'est toujours quelque chose qui fait très bien. Je ne vais pas rentrer avec mes chaussures dans la salle de bain quand même. Mais voilà, il a vraiment travaillé sur les finitions. Ça se voit dès l'entrée. C'est très beau carrelage, très belle finition. Hein, Chris, j'étais en train de dire là que tu es en train C'est sympa. d'expérimenter. Quand est-ce que tu as commencé exactement là, le home sharing? En fait, ce qui se passe, c'est que là, jusqu'à présent, nous, on faisait de la courte durée. Je sais pas si tu en as parlé, parce que je viens là. Ouais, Et, vas-y, développe. Et on fait de la coloc aussi, de la colocation à la chambre sur l'année. Et en fait, l'été, on s'aperçoit que juillet-août, la demande est plus faible en colocation classique. Donc, on a voulu utiliser les deux modes d'exploitation, à savoir la location courte durée, mais aussi la colocation. Donc, finalement, c'est une home sharing, c'est la colocation courte durée, et qui nous permet en fait un remplissage optimal, notamment pour juillet-août, et puis surtout du coup un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus important. Les gens sont très contents parce que on est les moins chers de Booking. On est tous les moins chers. Donc tu rends service aux gens, Ouais. toi tu développes ton activité, Ouais. et en plus de ça, tu fais là c'est un peu une phase de test, ça va. Ouais, c'est un test. Ouais. Ok, On a génial. des gros chiffres, on est les moins chers du marché et pourtant on est hyper rentable. Ouais. Les gens ont une cuisine, une grande cuisine avec tout ce qu'il faut, puisque c'est une Tout cuisine équipé. partagée. On a jusqu'aux casseroles, les poêles, petites cuillères, fourchettes, on a les cure-dents, on a tout quoi. Et donc ils ont les douches, ils ont internet. Il y a combien de Formule 1, il y a chambres pas, Chris et on est moins cher. Il y a combien de chambres? Alors là, typiquement, ce qui s'est passé, c'est que c'était un 4 pièces qu'on a acheté et il était vraiment configuré pour pouvoir relativement facilement faire 5 chambres. Je ne sais pas si tu as fait la visite. J'ai fait jusqu'ici. D'accord, donc Donc voilà. on a vraiment une grande cuisine qui est partagée C'est ça. et on a un espace pour manger, pas plus, parce que sinon on se retrouve à avoir potentiellement des locataires qui font la fête, qui invitent plein de monde, tout ça, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Faire attention à ça. Voilà, donc on a plutôt voulu faire des chambres supplémentaires. Donc on a 5 chambres numérotées de 1 à 5. 5 chambres. On a fait 2 salles de bain, donc on avait une grande salle de bain. Techniquement, c'était réalisable, on a pu la couper en deux. Tu as fait la visite là. Ouais. Et en plus, on a rajouté un WC supplémentaire à la place de la. Je sais pas. Garde-manger un peu, c'était. Ouais, KGB, ça KGB. dépend dans quelle région vous êtes, vous l'appelez différemment. Mais ouais, je sais pas si tu as montré. J'ai montré, à côté de la cuisine là-bas. Voilà, on a fermé et on a fait des toilettes. Alors, c'est pas encore fini, il y a encore 2 ou 3 petites choses à faire au niveau déco, là, surtout là-bas. Mais dans le reste de l'appartement, on est en super état et voilà, ça Génial. ça cartonne. Génial. Bon, on va pas déranger plus longtemps les gens parce que là on est clairement au cœur de l'activité, on est au cœur. C'est comme un mini hôtel ce que j'étais en train de dire. C'est ça, c'est un Ouais. mini hôtel. Hein. C'est mini-hôtel sans les contraintes de salariés, etc. Parce qu'on peut facilement mettre en place des boîtes à clés ou des choses comme ça, C'est ça. sans avoir de réception. Ok les amis, donc juste rapidement, la deuxième salle de bain. Donc comme il l'a expliqué, il a coupé la salle de bain en deux. Et il en a fait donc 2 douches avec 2 vasques de toilettes. Donc c'est super bien optimisé. Comme il l'a expliqué, 5 chambres.
Donc une partie de l'année, location saisonnière, la colocation saisonnière. Donc là, on voit bien numéro 2, c'est pas du bullshit. Hein. Numéro 2, numéro 3, numéro 4, et juste derrière moi, numéro 5. Donc 5 chambres, c'est de l'espace très optimisé et un business pareil très optimisé. Donc du coup, une rentabilité explosive dans cet appartement, ce grand appartement qui était un 4 pièces à la base. C'est quelque chose que tu peux, toi, si tu regardes cette vidéo, tu peux le copier. Je vais éteindre la lumière, voilà. On va avancer, nous on va y aller. Tu peux faire ça, tu peux copier. C'est vraiment... C'est pas facile, c'est pas difficile, mais tu peux le faire. Il n'y a pas de limite à la location saisonnière, il n'y a pas de limite à l'immobilier. Si tu veux mettre en place les choses, tu peux le faire. Voilà. De toute façon, on fera quelque chose de beaucoup plus complémentaire avec Chris, puisque vraisemblablement, je vais passer un peu plus de temps que prévu sur Montpellier. Voilà. Allez, ciao ciao tout le monde. Salut, à la prochaine.